estáis? Hola, Kano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. J'espère que vous allez bien parce que sur le plateau, nous, je pense que ça va. Bonsoir Bibi. Coucou Sol, ça va? Comment ça va? Ben, très bien, merci. Ben, écoute, aujourd'hui, on a l'honneur, le plaisir de recevoir pas n'importe qui, une blogueuse et artiste chanteuse qui fait du buzz en ce moment. Terrible. Dans les réseaux sociaux et dans les hit parades partout en Afrique. Partout. Tu sais de qui je parle ou bien tu veux que je te souffle? Ho-ha! La reine de la... Comment on dit Hoha Gang? C'est ça. Alors, mes loulous chéris, aujourd'hui, on reçoit Clerka, d'origine togolaise. Hein. Je sais que vous savez qui c'est, mais je vous laisse la découvrir dans ça. Elle est tellement sublime, magnifique. Hoha Gang. Bonsoir, Clerka. Bonsoir, Aïcha. Claire. Coucou. Comment ça va? Je vais super bien, merci. Comment tu appelles tes abonnés? Hoha Gang, c'est ça? C'est ma Hoha Gang. Pourquoi Hoha Gang? Hoha Gang parce que je suis en train de construire en fait une cité, une Hoha City, et puis les gens qui habitent, les gens qui intègrent la Hoha City, les habitants s'appellent. C'est contagieux ça, Sol. Tu sais, hein, pareil, moi dès que je l'ai connu, et moi aussi je fais partie de la Hoha Gang. Oui. C'est contagieux ton truc, hein. Ok, d'accord. Tu vas partout, tu as envie de dire Hoha. En tout cas, bienvenue hein, et merci de nous faire plaisir de ramener ta Hoha Gang dans la seule attitude. De contaminer. C'est ça. Tu vas nous contaminer ta joie et ta pêche. Merci, mais vous aussi, vous êtes déjà Hoha, hein, parce que la Hoha attitude habite votre corps depuis que je vous connais. Oh là là, ah, oui. Ça c'est une histoire de points. Ah, ça c'est le point. Depuis la reine du shopping, au mariage du président Mout, à Cannes, vous avez la Hoha attitude dans votre corps. Merci, mais aujourd'hui tu n'es pas là pour qu'on parle de moi, on va parler de toi. Parce que tu as un bébé, tu as un single que tu as sorti, oui. On revient sur ça tout à l'heure. On va d'abord parler de ton arrivée dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui amène Clerka dans les réseaux sociaux? En fait, j'avais envie de chanter depuis et je ne savais pas par où commencer. Et puis, je voulais venir sur les réseaux sociaux, me faire connaître et après sortir mon single. C'était ma stratégie. Mais pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de la mer à boire comme on dit. Et ben voilà, j'ai dû taper des coups de pied dans la fourmilière parce que c'est comme un village que les gens se cachent sur les réseaux sociaux. Quand tu arrives pour qu'on sorte, c'est comme les villageois sont cachés dans leur chambre. Et il y a une fourmilière, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai tapé des coups de pied dans la fourmilière pour que les fourmis entrent dans les chambres. Ils seront obligés de sortir pour dire, mais qui est-ce qui nous dérange? Quelle stratégie! Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est une belle stratégie. Est-ce qu'on est obligé de faire ça pour... Est-ce qu'un artiste est vraiment obligé de faire ça? Je ne pense pas. Chacun sa stratégie. Et ça, c'était la tienne? C'était la mienne. Et comme j'avais déjà la provocation dans mon corps, c'est plus fort que moi. Ah, tu as la provocation dans ton corps? Oui. Donc tu es provoqué? Je provoque pour plaire. Je suis comme ça. Si je suis triste, si je suis simple, voilà, madame tout le monde, c'est pas moi la Clerka. Tu es la Lady Gaga du Togo, alors on dirait. Il y a les gens qui disent ça sur les réseaux sociaux. Ah ben je le dis aussi parce que comment est-ce que tu te présentes, on dirait Lady Gaga, quoi. Bon? Je choque pour plaire. Ah bon, oui, bon. Moi je vais être la Clerka du Togo. La Lady Gaga c'est aux États-Unis, la Clerka du continent africain. Ça c'est magnifique, c'est bien de s'assumer, c'est très important. Merci. Alors tu commences normalement à chanter dans la chorale, tu as quand même fait la chorale? Hein? Oui, quand on était au village Tado. Je salue la cité royale Adja Tado. Et voilà, on allait à l'église et je faisais le deuxième voix. Voilà, je chantais et tout et tout.
c'est pas aller quelque part. Hein. Donc, bon, j'ai commencé comme ça. Après, Tu t'es formé? Oui. Tu as travaillé ta voix quand même. Un peu. Après, pas comme tous Mais les grands artistes. Hein? Souvent, les grands artistes, je dis souvent, ils commencent souvent par les chorales d'église. Oui. On peut retrouver Mariah Carey, bien sûr, Whitney Houston, et on peut en passer. Et pourquoi vous ne prenez jamais les exemples des artistes africains? Je comprends pas en fait. Pourquoi vous êtes toujours dans Mariah Carey dans... Ben, Sylvie Lecoeur, voilà. Sylvie Lecoeur aussi, elle a commencé par là. Tu pourrais commencer aussi par le coin comme ça. Oui, exactement. Par exemple, tu pourrais du Koffi Olomide. Ah, ça, je ne savais pas. Non. Alors Cléka, tu as voilà, fait une formation en l'hôtellerie. Oui, alors... Parce qu'il faut que les gens sachent quand même qu'avant d'être blogueuse hein, et chanteuse, tu as un autre métier, tu t'es formée quand même. Oui, ah oui. Après les études voilà, au Togo, ça n'allait pas trop. En fait, j'ai quitté pour aller me chercher au Bénin. Me chercher. Oui, comme on le dit, hein, voilà, que vous allez me chercher. Et ça n'a pas été facile. J'ai travaillé, hein, j'ai dû travailler pour me faire des économies. Et après, comme on dit, tu le mets au genou, on t'aide à te mettre sur la tête. Donc, j'ai croisé le chemin des bienfaiteurs qui m'ont aidé. Et bien, voilà, c'est 2002-2004, promotion hôtellerie, tourisme et restauration, CFTH. Tous les élèves de CFTH Cotonou, big up à vous. Donc, je me suis fait former et après ma formation, j'ai fait des stages et après, ben, je suis revenue dans mon pays et j'ai travaillé en hôtellerie. C'est là où j'ai rencontré mon mari. Oh, mais parce que tu es mariée et tu as des enfants, tu es mère de famille. Que des prénoms américains en plus. Hein. Ouais. Jordan? Oh, s'il te plaît, ne me fais pas la promotion des Américains ici. Hein. Mais c'est tout mon mari. Généralement, ça, au Togo, ils aiment donner les noms de, de famille aux enfants, ils ne donnent pas les prénoms. Oui. Moi, je suppose que c'est parce que comme tu es dans un mariage métissé, oui, tu étais obligé de faire plaisir à monsieur. C'est le monsieur qui aime les prénoms américains, mais moi, j'ai dit non. Moi aussi, je donne les prénoms togolais. Ah oui, les trois, les deuxièmes. Voilà, la première, la grande Cameroun, elle s'appelle Maoulé. Alors le Wesley s'appelle... Maoulé, ça veut dire quoi? Dieu est là. Ah, ça c'est très bien. En fait, tous les trois ont leur prénom togolais, quoi. Et revenons maintenant sur ta carrière, ta nouvelle carrière, parce qu'on va dire ça comme ça. Oui, je suis en train d'éclore là. Parce que je sais que en fait, tu l'avais mis déjà dans un casier pendant longtemps, tu as nourri l'idée. Ouais. Tu ne savais pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, par où commencer. Ce n'était pas facile. Chaque fois que tu voulais sortir ton single, tu te décourageais. Ouais. Et je pense que Dieu merci, comme tu l'as dit aussi, tu es tombé sur un bon arrangeur et peut-être qu'il t'a beaucoup soutenu. Toi, tu vas citer son nom. Ouais. Moi, je ne vais pas citer, mais on sait que c'est un très grand arrangeur qui a sorti l'album Hora. Moi, j'adore une chose. Si tu n'es pas sûr que tu as une belle chemise, tu n'enlèves pas ta veste. Ça, c'est juste magnifique, quoi. Mais franchement, je voudrais te dire une chose. C'est vrai qu'elle sort vraiment de loin. Elle a gardé son petit bébé de côté, je ne savais même pas qu'elle était chanteuse moi quand je l'ai connue. Mais je sais pas si tous tes Horagangs sont au courant, mais elle a dû passer par la case prison pour en arriver jusque-là quand même. Ouais. Oh bon, moi je pense que ça c'est le buzz. Attention, ça c'était le buzz. Ça fait partie de mes stratégies hein, pour me faire connaître. Ah, tu t'es pas en prison? J'ai cru, moi je crois à tout, c'est pas possible. Oui, en fait, je suis une actrice. Et beaucoup de personnes, c'est ça qui fait que le président Freddy Assoba, que je salue au passage, mon directeur artistique, quand il m'a vu, parce que quand je suis venue sur les réseaux sociaux, en fait, les gens m'ont critiqué, tout ce que je faisais, c'était un appel au secours. Mais lui, big up encore, mon président, il a vu en moi le talent. Il n'a pas vu ce que les gens regardaient pour me critiquer, non, il a dit, cette fille-là a quelque chose, il faut que je l'aide à éclore ce qu'elle a en elle. Donc, Freddy Assoba, qui nous regarde en ce moment, oui. Quand il a vu, moi j'ai vu une vidéo de toi quand même, je vais parler de ça, en passant vite fait. Tu avais porté un jean et les fesses étaient dehors. Oui. Je ne sais pas si tu peux le dire ici à la télé, mais c'est sorti. Oui, ça c'était aussi une stratégie. C'était aussi une stratégie. En fait, c'est ma conception, un peu comme j'ai sorti la voiture avec le levier vitesse que tout le monde connaît là. Voilà. Donc c'est ma stratégie, c'est ma conception, c'est mes idées, ça me vient. Mais Cléka, est-ce qu'il faut vraiment, parce que quand toi tu parles de choquer, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est dommage parce que c'est des mots, c'est des trucs que moi je ne peux pas sortir de ma bouche ici par respect parce que notre émission passe à 18h donc. Et c'est une émission qui est regardée en famille. Je ne peux pas pousser le bouchon, mais toi tu pousses vraiment le bouchon. Mais vraiment tu choques quoi en fait. Oui, c'est choqué pour plaire. Pas choqué et vulgaire même parce que quand on voit les images, c'est choquant.
Eh bien, tu penses que tu as bien fait de prendre ce risque-là En fait, pour ta c'était- carrière? Comme je disais, que c'était un cri dans l'âme. Ça dit que au secours, j'ai un talent moi aussi. Aidez-moi à éclore ce que j'ai en elle. Je n'avais pas le soutien. Donc moi, je me lève un jour, ce qui me vient à la tête, ben, je produis. Donc c'est comme dans un film. Ce que j'ai fait, par exemple, je ne suis pas allée me promener dans la ville de Toulouse du matin au soir avec le pantalon là. C'était juste un truc que j'ai fait 5 minutes. C'est-à-dire que j'enlève la veste, je marche, on me filme, j'enlève, je vais ici, on me filme. C'est-à-dire un truc de 5 minutes, j'ai fait. Et puis c'est comme un film que moi-même je joue. Et puis voilà. Donc c'était stratégique, tout ça. Et Wow. Tes stratégies sont fortes. Et dans ta stratégie, tu es prête à ce qu'un jour, ta fille, ta grande fille te dise adieu en maman, tu l'as vraiment fait? j'ai pas compris. Dans ta stratégie de Ouais. buzz, un jour les enfants seront grands, prendront conscience Oui. de tout ça. Et tu es prête à ce que ta fille vienne te voir et dise maman, ben oui, j'ai vu, tu as fait ça. Comment tu. Oui, tu vas lui expliquer ça? moi je prévois déjà quand elle sera un peu Cameroun, elle a 6 ans, ben, je vais commencer par leur parler. Hein, Tu vas les préparer pour quoi tu as fait je ça? vais leur parler pour dire, avant que maman, Inch'Allah, hein, d'ici là, je serai une grande artiste africaine. Hein. Inch'Allah, on te le souhaite. Cléka. Merci. Maintenant, Donc, on va pour parler analyser du single. Hoha. Quand est-ce que tu as commencé à écrire ce titre? Et avec qui tu l'as écrit? Est-ce que Freddy t'a insisté ou tu es resté chez toi? Tu as dit, tu parles de ta vie dans cette chanson. Ouais. En fait, quand je suis venue sur les réseaux sociaux et que je voulais chanter, j'ai déjà demandé à des beatmakers, hein, c'est-à-dire j'ai demandé qu'on me fasse des beats pour composer. Donc tout ce que j'ai écrit sortait de comme je frappais et que les gens me critiquaient. Parce que je suis venue, j'ai montré mon chimisi en direct. C'est-à-dire que j'ai pas hésité à montrer mon corps. Hein, je portais le collant couleur chair. Oui, je sais. Ce qui n'est pas connu par mes frères africains trop. Mais voilà, je faisais dans les nuances et tout ça. Et puis comme on me critique, moi je viens et je note, je dis, moi j'assume mon corps. Quand tu n'as pas une bonne chemise, quand tu n'as pas mis une bonne chemise, n'enlève pas ta veste en public. Moi, je viens, j'enlève. Pourquoi vous me critiquez? J'écris. Un joli corps, donc. Alors, ça t'a pris combien de temps, cette chanson? Tu as mis combien de temps à l'écrire? Cette chanson m'a pris 2 semaines, comme ça, que j'ai écrit. Et puis, j'ai essayé déjà d'aller m'enregistrer dans les studios français. Et puis, c'est pas le Hoha. Je n'ai pas apprécié, j'ai dit non, poubelle. Et c'est ça, je suis venue lancer le cri d'alarme sur la toile, que ben, voilà. Et j'aimerais que voilà, quelqu'un me... J'aimerais... C'est-à-dire que la Hoha-attitude était dans mon corps depuis. Est-ce qu'il y a le moment où tu as dit j'arrête, je pense que je peux pas, je laisse tomber? Au studio, ça allait, parce que j'avais déjà l'habitude avec le premier. Et puis là-bas, c'est un frère, donc je me sens rassurée, je me suis sentie rassurée, et puis il m'a rassurée, il m'a donné des exercices vocaux à faire et tout. Non, ça s'est bien passé, c'est le tournage du clip qui m'a sauvé. Des exercices, il t'a donné, hein? Oui, de vocaux, voilà, il faut que je chante. Il t'a bien coaché, lui? Oui. C'est toujours Freddy? Oui, c'est lui, le Freddy Assoba, et c'est avec lui que j'ai créé le Hoha. Il n'est pas venu comme ça, mais c'est ton mentor, quoi? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut écouter un peu de la Hoha Gang? Oui. Non, par contre, ici, les artistes chantent en direct. D'accord. C'est du live. Moi, j'aime bien entendre les artistes. Bon, vous voulez que je chante le début ou bien le refrain? Non, le refrain. Moi, j'adore le refrain. Mais j'adore quand tu dis j'enlève ma chemise parce que j'ai une belle veste. Et après, tu me chantes. C'est Mina ou Eve qui chante? C'est Mina. Mina, c'est magnifique. J'adore. Je ne comprends pas, mais c'est une très belle langue. Merci. Et allez, on y va. Moi, je vais parler en béninois. Quand tu n'as pas mis une bonne chemise, n'enlève pas ta veste en public. L'arrangeur international Freddy Assoba dans le Hoha. La jalousie détruit ceux qui envisagent de nuire à leur entourage en pensant m'envoyer au rail. Les jaloux m'encouragent. La princesse Claire du Togo, le toile montante sur les réseaux sociaux, la goutte d'eau qui fait déborder le vase,
Le chien aboie, la caravane passe. Ne timizi me munyona wa ngare kotula medome ne timizi me munyona wa ola tende kotula medome ne timizi me munyona wa ngare kotula medome ne timizi me munyona wa ola tende kotula medome. La Hoha Gang est à la place. The place to be. Vues en quelques jours. Ouais. Waouh, bravo. Hein. Merci. Elle a pris une bouteille de champagne. On arrose ça. Elle a versé sur elle, elle a dit j'ai 100 000 vues. Vraiment pour un premier single, bravo. Merci. Merci. Alors qu'est-ce que ça te fait d'avoir quand même, pour un premier bébé comme ça, 100 000 vues en quelques jours? Oui, en fait, c'est le coup de fil de... En fait, moi-même, je ne pensais pas que, voilà... Tu croyais pas? Je croyais pas. Pour moi, c'est normal, en fait. Ah, donc okay, c'est le coup de fil de partout le monde qui dit que ben non, c'est rare, une artiste qui sort son premier single qui fait ça. Non, non, c'est que je me rends compte que, oh, d'accord, ok, on fait alors pour toi, c'était normal de faire 100 000 vues en quelques jours, pour quoi? Pour moi, c'était normal. Pourquoi c'était normal? Parce que tu penses que tu es aussi populaire que ça? Non, moi je sais pas ça. C'est que bon, ça parce qu'il y a les artistes qui sortent une chanson en un jour, ils ont 1 million et tout. Oui, mais ça c'est les artistes, ça c'est les artistes confirmés, connus en fait. Ouais. Et puis toi, pour un nouveau single, c'est la première fois que tu chantes, tu as 100 000 vues, tu te dis, moi je suis pas étonnée. Est-ce que tu trouves pas que c'est être un peu quand même ingrate avec tes abonnés? Parce que je pense que tu devais dire merci aux abonnés parce qu'ils ont partagé, ils ont fait des, comment vous appelez ça, ils ont fait des vidéos. J'ai vu plein de partages, tu devais les remercier parce que quand tu dis, bof, je suis pas étonnée. Ah non, tu ne peux pas dire ça pour un premier bébé. Je ne suis pas étonnée que je dis là, c'est parce que j'avais confiance en eux. Et je n'arrête pas de dire, hein, depuis le premier jour que le Hora est sorti, ben, j'ai vu comment ils se sont bousculés et tout le partage de tous les côtés. Donc, en fait, quand je dis que ça ne m'a pas surpris, c'est que si je n'avais pas les coups, voilà, j'ai confiance à ma Hoha Gang et ils ont abattu un boulot remarquable. Oui, mais Cleka, tu sais, il y a des blogueurs sur Internet qui sont très suivis. Ils font des directs, ils ont des milliers de vues, mais quand ils ont un business, ça ne marche pas. Ouais. Et quand peut-être même ils vont chanter, je vais te dire, j'en connais moi, chez les Camerounais, ils vont chanter non pas 100 000 vues. Ouais. Donc moi, je pense que franchement, c'est une belle chandelle, quoi. Oui, moi, en fait, je pense que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Ah ben, je préfère que tu le dises comme ça, que tu me dises que je ne suis pas étonnée, quoi, parce que 100 000 vues. C'est comme une prophétie qui est en train de s'accomplir, parce que quand je vais vous... C'est-à-dire, pour rencontrer le président Freddy Assoba, il ne travaille pas avec n'importe qui. Il est très dur, il est... Voilà. Donc, pour que je le croise, c'est toute une histoire. Jusqu'à la sortie du clip. Mais quel est l'artiste qui t'a inspiré, toi? Que ce soit en Afrique ou si tu veux, tu parles aux États-Unis, comme vous aimez bien les Américains. En fait, l'artiste qui m'a inspiré, c'est-à-dire que quand je la voyais à la télé, je disais, waouh, un jour je serai comme elle. C'est Zénab, à Cotonou. Ah, quand Zénab Habib. Oui, Habib. Pendant que je faisais mes études, voilà, je la voyais à la télé, très, très belle et tout. J'ai dit, hey, un jour, j'aimerais être comme Zénab. Est-ce que tu souhaitais quand même faire un duo avec elle alors? Un featuring comme vous? J'aimerais bien. Et tu peux Freddy, tu m'as promis. Hein? Ah ok, ben, le président m'a promis que je ferai, donc je n'ai pas oublié mon président. Alors est-ce que maintenant qu'on a la Hoha Gang, le premier bébé, tu es en train d'écrire la suite? Parce que maintenant qu'on a la Hoha Gang, peut-être qu'on va avoir la Hoha Cité, je ne sais pas moi, la Hoha. Non, la Hoha, le deuxième est déjà prêt, j'ai déjà écrit le test. Ok, tu ne peux pas chanter, non, c'est encore... Non, non, on va te voler ton test, parce qu'ils sont forts. Ah oui, pour protéger tout ça.
Donc, non, c'est déjà prêt. Et voilà. Maintenant que tu es devenue une artiste, parce qu'aujourd'hui tu es une artiste, moi je te reçois ici en tant qu'artiste, pas en tant que blogueuse, vraiment. Est-ce que ton côté blog, ton côté clash, parce que je te vois aussi faire. Bon, moi, quand je reçois quelqu'un ici, si je ne te suivais pas avant de te recevoir, je suis obligée d'aller faire un tour dans tes réseaux sociaux. Et j'ai vu que de temps en temps, quand même, tu fais des clashs. Est-ce que maintenant que tu es une artiste, tu sais qu'un artiste a une image, en tout cas, dans la vraie vie, quoi. Un artiste a une image à soigner. Est-ce que maintenant tu vas soigner ton image? Quand je dis soigner, ça ne veut pas dire que ton image est sale. Oui. Ça veut dire que tu ne feras plus des clashs inutiles. Oui. En fait, je n'avais pas fait les clashs avant. Je répondais quand on me piquait. C'est un clash. Le clash, c'est ça. C'est du ping-pong. Donc, c'était trop. Donc, j'ai répondu à quelques personnes. Mais ce n'était pas ma stratégie. Ma stratégie, c'est de faire mes vidéos buzz. Et ça prenait... Quelle est la blogueuse ou bien le blogueur africain qui te parle le mieux? Le blogueur africain? Je dis africain, hein, je n'ai pas dit, j'ai dit africain. Là, j'ai élargi, quoi, en fait. J'aime beaucoup Franca de Marceau parce que quand je suis venue, quand je faisais mes grossesses, je la suivais depuis. C'est une dame qui a pris beaucoup de coups, mais à chaque fois qu'elle tombe, elle se relève. Elle dit que non, je continue. Big up à toi, Franca de Marceau. Je la suis. C'est-à-dire, son courage, elle me donne aussi le courage par moment. Et voilà, j'aime ce qu'elle fait, elle conseille, elle n'est pas hypocrite, elle est roi. Elle est roi. Est-ce que selon toi, les blogueurs francophones, tu suis certains blogueurs du Nigeria ou pas? Non. Tu ne suis pas. Tu suis que parce les que Togolais, je suis très occupée, les enfants. Oui, mais quand c'est votre game, quand tu es dans le game, je n'ai pas le temps trop d'aller suivre les autres. C'est les gens les miens que je... Que penses-tu alors de la guerre des blogueurs togolais? Parce que les Togolais sont aussi dans une guerre. Hein. On va faire un peu le Congo, ça, comme tu es là. Oui. Ouais, bon. Tu les suis? Ne dis pas non, parce que non, je te pas vois, trop. Tu les suis. Il y a certains que je ne suis pas parce que je suis très occupée. Et franchement, on vient me rapporter que tel a fait ci, tel a fait ça. Je dis, ah, parfois même on me rapporte qu'on fait le clash ou bien on me clash, mais je ne peux pas aller regarder parce que je n'ai pas le temps. Donc... Quel message tu veux passer à tes ouragans par rapport au soutien qu'ils ont apporté à ton nouveau bébé? Oui. Qu'est-ce que tu les promets? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton actualité? Est-ce que tu vas aller faire un tour au Togo cet été par rapport à ton single? Qu'est-ce que tu vas faire? Raconte-les un peu quelque chose. Oui, bon. Vu qu'on est on tire déjà vers la fin de l'émission. Ah, ma ouragan, vous savez que je vous adore, je vous aime bien. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à vous. Parce que moi, je ne peux rien faire. Vous avez assuré un big up à vous depuis votre position. Et ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Claire-Ka, on ne s'attendait pas que tu sors un single qui fasse le bruit comme ça. C'est comme un coup de poignard que tu nous as donné dans le dos. Rentre au studio et sors-nous l'autre là pour nous donner le coup de massue sur la tête. Tue-nous une fois. Ouais, je ne vais pas vous tuer, mais je vais vous faire plaisir. Le deuxième single est déjà écrit. Bientôt, on rentre encore en studio. Et quand le deuxième sera là, je crois que pour une aventure vers l'Afrique avec 2 singles, je crois que ça va vous attiser le plus. Good. Je te pose une dernière question. Oui. On va sortir par là. Que penses-tu de la prestation du candidat de Togo à The Voice? Oui, Fogan. Fogan. Big up à toi. Je te jette les fleurs. J'ai vu tes performances, Fogan. Tu as quelque chose, un truc. Et voilà, là, quand il y a une compétition, c'est qu'il y a un gagnant. Donc ce qui est arrivé là, il fallait qu'il y ait un gagnant. Et c'est les jurys qui ont décidé, c'est les jurys qui ont tranché. Non, c'est les votes. C'est les votes. Oui, les Togolais n'ont pas voté assez. Ah ben bon, voilà. eux aussi ont participé. On a dit de voter plusieurs fois. On a dû leur envoyer la ouragan. Vous avez pas voté plusieurs fois. Oui, j'ai contribué, j'ai partagé, j'ai demandé à ma ouragan, malgré mon emploi du temps chargé. Ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais bon, pour te dire que ben, ce n'est pas la fin voilà, tu vas revenir avec d'autres... Plus fort. Plus
la prochaine édition, la 4e édition. Et moi aussi, bientôt, je serai peut-être en compétition avec des artistes. Je suis une artiste qui est en train d'éclore. Donc, Cléka, on a la fin de l'émission. Bon, allez, voilà. Moi, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Achille Kwaku. Depuis les États-Unis, il regarde toujours la soie là-dessus. Alors, happy birthday to you, Achille. La petite nièce, on va faire la prochaine fois. On fera demain. Merci, Bilvi. Merci à toi. Tu es très belle dans ton bleu. Merci. Désolée pour le micro. Hein. I'm very sorry. Merci. Cléka, ça m'a fait énormément plaisir. Ça nous a fait plaisir de te rencontrer. S'il te plaît, on peut finir avec tes lunettes. Vas-y, mets tes lunettes. Hey, joue ta star. Hein. Vas-y, tu mets tes lunettes. On va finir comme ça. Voilà. Merci, Cléka. Tu reviens dans la solitude quand tu veux parce que maintenant tu as ton badge. Ah, merci. Océa, c'est ce qu'on dit en togolais, Océa. Océa, oui. Océa, c'est Mina? Oui, okay. Moussé, Aquelo. Aquelo, ok. Merci, Beloulou. Merci, bébé. Merci, Beloulou, d'être fidèle à cette émission. Ne quittez pas juste après moi. Il y a Eugénie Djeki qui arrive avec Echo de Paris. Merci, Maureen Kim, pour cette boîte. Moi, je vous dis à demain. Soy Kano, I like Vox Africa.